Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne où les matchs s'enchaînent. Hier soir débutait la 29e journée de Liga avec deux matchs qui se sont soldés par des résultats nuls. Ces derniers concernaient les deux clubs de Séville. Le FC a été accroché sur la pelouse de l'Levante un partout et rate ainsi l'occasion de s'échapper dans la course à la Ligue des Champions, comme le signale Estadio Deportivo. Les Andalous restent 3e, alors que de son côté le Betis n'avance toujours pas, avec un nouveau résultat nul de partout à domicile contre Grenade. Une erreur en fin de match a coûté 2 points au coéquipier de Nabil Fekir, toujours cloué à la 13e place du championnat. La Liga est bel et bien repartie donc et après seulement une journée de disputée ce week-end, les premières tensions apparaissent dans certains clubs. C'est le cas au Real Madrid selon Marca où rien ne va plus entre Gareth Bale et Zinedine Zidane. Si l'on en croit le journal espagnol, leur relation est tout simplement cassée et sera très difficile à recoller. Avant le match de dimanche, le Gallois voulait montrer à son entraîneur qu'il pouvait compter sur lui, mais lorsqu'il a vu qu'il n'était pas titulaire, il a été démotivé et pour preuve, son entrée en jeu pendant 30 minutes n'a pas été flamboyante. Et pour ne rien arranger, Bale s'est blessé durant son temps de jeu sur la pelouse. Il souffre d'une contracture musculaire. Tous les championnats européens majeurs sont donc repartis ou sur le point de le faire. Mais qu'en est-il de la Ligue des Champions? Eh bien la Gazzetta dello Sport nous donne des indications ce matin. Et pour le journal italien, nous allons vivre un mois d'août européen de folie. En effet, selon le média, 26 matchs entre Ligue des Champions et Ligue Europa auront lieu du 6 au 23 août prochain. Les deux compétitions devraient se terminer sur un Final 8 à Lisbonne pour la Champions League et en Allemagne pour la Ligue Europa. Tout ceci devrait être confirmé avant la fin de la semaine par l'UEFA. Pour ce qui est de la Serie A, la fin de saison 2019-2020 reprend ce week-end et le prochain exercice 2020-2021 débutera lui le 12 septembre comme la Liga. On parlait de la suite de la Ligue des Champions, et bien un homme pourrait ne pas la disputer, c'est Timo Werner. En effet, l'attaquant allemand est encore en course avec Leipzig, qualifié pour les quarts de finale. Mais selon le Daily Express, il aurait indiqué à son club qu'il ne souhaitait pas disputer la fin de la compétition avec la formation allemande. Il veut jouer les 3 derniers matchs de championnat, puis filer avant la fin du mois de juin du côté de Chelsea. Pas sûr que cela ne plaise à son club. Pour revenir à la Gazzetta, le journal au papier rose nous apprend aussi que sur le mercato, les sommes folles sont toujours présentes. En effet, si l'on en croit le quotidien, Newcastle pourrait sortir 135 millions d'euros de sa poche pour convaincre Ciro Immobile, l'attaquant de la Lazio, de signer pour lui. On parle d'un transfert de 55 millions d'euros puis d'un salaire de 8 millions d'euros par an pour l'Italien sur de longues années. Une véritable bombe. Gros sous également en une de Tuttosport. Le média italien évoque ce matin le prix total des joueurs qui seront présents sur la pelouse demain pour la finale de la Coupe d'Italie. Selon le calcul du média, la Juventus et Naples vont amener sur le terrain un match de milliardaires puisque l'addition des acteurs du match représenterait 1,135 milliard d'euros. Mais ce n'est pas la seule information présente sur la une. On apprend aussi que le président de Brescia, Massimo Cellino, a fixé le prix de départ pour Sandro Tonali. Il est de 50 millions d'euros et c'est désormais à la Juve et à l'Inter de faire monter les enchères. Pour rester dans l'actualité de Brescia, passons au cas Mario Balotelli. Et comme l'indique le Quotidiano Sportivo ce matin, Cellino en a remis une couche sur l'échec de son joueur. Brescia n'est pas la Juventus ou le Real Madrid, a-t-il dit. Pour avoir Mario Balotelli, nous avons fait un sacrifice économique pour lui offrir un contrat. C'était notre grand rêve. Sous-entendu, c'est de la faute de l'attaquant italien si cela a tourné au cauchemar. On continue avec l'actualité du mercato italien en parlant de Kalidou Koulibaly, le défenseur central du Napoli. Il fait la une du Daily Star qui rapporte que le président napolitain Aurelio De Laurentiis se montre toujours aussi intransigeant pour un transfert de son joueur. Il aurait confirmé hier que la somme demandée pour le Sénégalais n'avait pas bougé, elle était toujours de 100 millions d'euros. Manchester City, Manchester United ou encore le PSG vont donc devoir sortir le chéquier pour envisager recruter l'ancien Messin. Un chéquier qui aurait été sorti par le Bayern Munich à en croire la couverture du journal AS. Selon le média espagnol, le club munichois s'intéresse fortement au défenseur latéral marocain du Real Madrid, actuellement prêté au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi. Le journal indique que les Bavarois lui auraient proposé un salaire galactique pour l'attirer. Et cela pourrait bien marcher, car le Real Madrid sait que Hakimi ne voudra pas jouer le rôle de doublure de Dani Carvajal la saison prochaine. Le latéral pourrait donc rester en Bundesliga, le championnat allemand qui va peut-être célébrer son champion ce soir. En effet, comme le rapporte le Corriere dello Sport, le Bayern Munich se déplace ce mardi à Brême pour y affronter le Werder. Et une victoire suffit aux Munichois pour être officiellement sacré champion. Réponse sous les coups de 22h30. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Vous pourrez bien sûr suivre ce soir le possible sacre du Bayern ainsi que FC Barcelone Leganés en live sur notre site. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.